piece of me. This is, oh my god, that Britney shameless. You want a piece of me. This is extra, extra, this just in. You want a piece of me. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera une vidéo haul. Alors ce haul va être un peu énorme parce que en fait j'ai fait beaucoup d'achats ces derniers mois et je vous les ai pas forcément présentés. Donc voilà, alors petite parenthèse, oui je suis blonde. Donc en fait, comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai fait 2 décolorations. Une vidéo viendra très prochainement sur le sujet. En fait, j'ai fait 2 décos pour pouvoir refaire de la couleur. Donc mon violet et mon rose comme je faisais avant. Sauf que là, je voulais que ça pète un peu plus. Du coup, on a été obligé de décolorer. Donc voilà, donc je sais que le blond ne me va pas forcément, donc c'est pas la peine de faire des commentaires à ce sujet. Je sais très bien que le blond ne me va pas, mais ce n'est que provisoire. Je ne compte pas rester blonde pendant 10 ans. Donc voilà, bon allez, on commence tout de suite ce haul et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié le sac de mon shopping d'hier sur le canapé, donc je reviens. Voilà, alors on va commencer avec un haul Kiabi. Donc hier j'ai profité de la dernière journée des soldes pour aller chez Kiabi faire quelques emplettes. Donc voilà, j'en ai pris pas mal quand même. J'en ai eu pour 50,60 €. Donc voilà, donc je vous mettrai les... je vous donnerai les prix au fur et à mesure. Hein. Voilà. Alors, ça va être le bordel ce haul, je vous préviens. On va commencer avec un t-shirt. Alors, j'ai adoré ce t-shirt. Hop. Vous voyez, il est comme ceci. Avec Mickey. Il est vraiment super beau. Alors au départ il était à 12 € et en fait il était à moins 50%. Donc du coup à 6 €, j'allais absolument pas m'en priver. Merci Lexi. Voilà, si vous voyez le trépied qui bouge, c'est Lexi. Ensuite j'avais plus de débardeurs tout simples, donc ça c'était pas soldé. Mais donc du coup j'ai pris voilà, des débardeurs tout simples. Ils étaient à 4 € l'unité. Voilà. Pareil en solde. Donc il était à moins 50%. Donc il était à 6 €. J'ai pris un t-shirt comme ceci. J'ai trouvé vraiment beau. Et puis pour aller avec mon short bleu, c'est parfait. Ensuite j'ai pris des chaussettes, mais ça c'est pour mon fils, donc je pense pas que ça vous intéresse beaucoup. Mais donc les 4 paires font 6 €, donc du coup je lui ai pris des chaussettes. Voilà, très intéressant. Ensuite, voilà, je vais essayer de faire ça comme il faut. Ensuite, donc j'ai continué dans ma lancée des débardeurs. Et donc j'en ai pris un autre qui était à moins 50%, deuxième des marques, et qui faisait 9 € à la base. Voilà, il est comme ceci. Il est vraiment pas mal aussi. Ensuite, il était aussi à 9 € et à moins 50%, dans le même style, mais avec une écriture différente. J'ai pris celui-là. Voilà. Et pour finir, j'ai pris des pyjamas. Ouh. Parce que j'ai pas de pyjama pour l'été et du coup j'ai dit c'est le moment ou jamais. Donc ça c'était pas en solde. Donc celui-là est à 5 €. C'est une grande, un grand t-shirt loose. Et évidemment il y avait des étoiles dessus, donc je n'ai pas pu résister. Donc ça c'est très bien pour le dos. Ensuite j'ai craqué sur un short de nuit avec des étoiles. Il est trop beau. Voilà.
Et pour terminer, un ensemble à 6 €. Donc avec le short comme ceci et le débardeur qui va avec. Donc franchement nickel. Donc pour tout ça j'en ai eu pour 50,60 €. Donc c'est vraiment ça valait vraiment le coup. Et puis bon, j'achète pas souvent des fringues non plus depuis que j'ai grossi, mais là je me dis que même si je maigris, je pourrais toujours les mettre, parce que des grands t-shirts c'est pas voilà. Alors ensuite, alors attendez, hop, comme vous l'avez vu sur Instagram, donc suite à ma couleur de cheveux, je suis allée donc chez un fournisseur professionnel parce que j'ai un compte pro là-bas. Donc voilà, alors du coup je suis allée chercher des petites choses, entre autres un masque déjaunissant. En fait, un soin déjaunissant, c'est quand vous êtes blonde, ça enlève cet aspect jaune pipi pas beau avec les reflets et tout, et ça repigmente pour un blond un peu plus nordique, un peu plus froid. Donc voilà, donc là j'ai pris un soin pigmentant pour blond nordique de chez Vela Professionnel, donc qui est comme ceci. Focus. Non, il n'a pas envie de focuser aujourd'hui, c'est pas grave. Donc voilà, chez Vela. Est-ce qu'il focus? Non, il n'a pas envie, mais bon, vous savez à quoi ça ressemble. Voilà, de chez Vela. Ensuite, j'ai craqué pour la gamme Macadamia. Donc, on en entend absolument parler de partout. Donc, j'ai dit, c'est le moment ou jamais. Donc, j'ai pris le shampoing hydratant pour cheveux secs ou abîmés. Donc, comme ceci, il fait 300 ml. Donc, j'ai dit, je vais tester déjà avec un 300 et après, je prendrai un litre. Ensuite, j'ai pris aussi l'huile thérapeutique pour tout type de cheveux. Alors, il a une odeur, oh putain, terrible, une odeur sublime. En plus, vous mettez une pompe pour tous les cheveux, ça suffit largement. L'huile en plus est très facile à appliquer parce qu'en fait elle est assez épaisse, ce qui fait que vous pouvez vraiment la chauffer dans vos mains et après il laisse pas le cheveu gras, rien du tout. L'odeur est super. Et puis vraiment on sent que le cheveu est nourri, il est doux tout de suite, voilà. Ensuite j'ai craqué pour cette petite merveille. Donc ce n'est pas une Tangle Teaser, mais en fait c'est exactement la même chose mais dans une gamme professionnelle et en plus qui coûte moins cher que la Tangle Teaser. Donc celle-là elle coûte 8,60 €, enfin moi je l'ai eu à 8,60 €. Donc c'est la marque Centaur Professionnel Air Equipment et c'est à peu près le même principe, vous voyez, qu'une Tangle Teaser hein. Et vraiment c'est vraiment super, surtout quand on applique les soins et tout sous la douche, c'est vraiment pas mal pour se démêler les cheveux, puis ça tire pas surtout. Ensuite j'ai craqué pour une palette de chez W7. Alors celle-là c'est la In the Night Up in Smoke. Donc en fait c'est quasiment, enfin c'est une des dupes de la Naked Smoky qui va sortir. Donc là W7 en a tout simplement fait une. J'avais pris également dans des précédents achats des autres palettes. Donc j'avais pris celle-là, la In the Night, qui fait penser plus à la Naked 3. Donc avec des gammes de rose. Et j'avais pris aussi la Lighty Toasted, qui elle, je la comparerais plus à la 1, la Naked 1. Voilà, comme ceci. Donc pour l'instant j'ai utilisé que la In the Night et franchement les fards sont très pigmentés, il n'y a pas de souci. Moi je reproche juste au niveau qu'il y a un petit peu trop de paillettes, mais sinon elles sont très très bien, il n'y a pas de souci.
Ensuite, toujours chez le fournisseur coiffure, j'ai pris ceci. Alors ceci, c'est un peigne pour lissage brésilien. Alors en fait, je m'en sers tout simplement pour me lisser les cheveux. Alors vous voyez, en fait, vous prenez, vous tirez, et en fait, quand vous passez le lisseur, enfin voilà, vous prenez, vous passez votre lisseur et ça vous garde votre mèche et tout. C'est vraiment terrible, comme ceci. Voilà. Elle est vraiment pas mal et en plus ça coûte pas cher du tout. Je crois que ça coûte entre 3 et 5 euros, un truc dans ce style là. Donc ça c'était pour vraiment mes derniers achats récents. Là maintenant on va passer aux achats que j'ai fait tout au long des mois. Voilà, depuis que j'ai pas fait mon dernier haul. Hein. Alors ça va être très rapide, je vous fais pas les swatchs de tous les rouges à lèvres parce que ce que je ferai, je vous ferai des captures écran que je vous mettrai sur mon application Snupes ou sur le blog, ou les deux. Voilà, ce sera pas mal je pense comme ça. Voilà. Alors, j'ai pris des masques chez Sephora. En fait, c'est les masques pour les yeux. Donc, j'avais testé les masques en tissu que j'ai trouvé pas mal. Hein. Ils font pas un truc révolutionnaire non plus. Hein, mais bon, ça fait du bien. Et là, du coup, j'ai voulu tester donc les yeux. Donc, du coup, j'ai pris à la rose, à la pomme grenade énergisant. À la rose, il est ultra hydratant éclat. Et j'ai pris aussi le Pearl qui uniformise l'éclat. Voilà. Ensuite, chez Nose, j'avais trouvé, donc je vous ai pris un de chaque, hein, parce que j'en ai pris, je crois, 10 ou 15 de chaque. Vous savez, c'est ces petites choses. Alors, est-ce qu'il va focuser, Pépère? Vous savez, ça fait des petites... je vais vous en ouvrir un. Voilà. En fait, c'est des patchs maquillage. Et en fait, vous avez juste à les appliquer sur les yeux. Et j'en ai testé. Et franchement, je trouve ça super sympa quand on n'a pas le temps vraiment de se maquiller. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc du coup, j'en ai pris tout plein. Donc j'ai pris un dégradé de violet. Et j'ai pris un dégradé de marron. Donc voilà, et oui à chez nous ils étaient à 0,99, donc pour le coup, hein, on n'allait pas s'en priver. Ensuite chez Sephora, j'ai pris 3 petites choses toujours. Voilà, c'est les ombres à paupières velours, donc qui sont waterproof. Alors, ça ressemble un peu au Color Tattoo de chez Maybelline, je crois. Voilà. Ils ont une petite odeur sympa, donc j'ai pris du turquoise, du vert et du violet. Mais c'était vraiment pour tester, voir si c'était aussi bien que les Color Tattoo ou pas. Voilà. Et ensuite, on va passer à la partie... voilà. Et après, ce sera que des rouges à lèvres. J'ai pris aussi un infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal. Donc là c'est la teinte combien? C'est le naturel rosé. Alors franchement ce truc est vraiment pas mal. Vraiment j'ai été bluffée. Moi qui mets plus trop de fond de teint, là franchement celui-là était vraiment pas mal. Mat, oui il est mat allez, les 2 premières heures, mais sans plus, voilà. Mais par contre, il a une très bonne couvrance, etc. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Mais sinon, mat, je suis pas trop convaincue. Donc ensuite, on passe au rouge à lèvres. Alors, on va commencer par Sleek. Donc je suis allée à l'atelier des coquettes à Grenoble et j'ai craqué pour 2 rouges à lèvres de chez Sleek. Donc la première c'est la teinte Cherry. Alors est-ce qu'il va focuser si je fais comme ça? Voilà, donc c'est une sorte de... Non, il veut pas focuser. Donc voilà, c'est pas grave. Donc Cherry, donc comme son nom l'indique. Et l'autre qui a un violet très foncé. Pourquoi il faut... Ah si, il focus.
qui est un violet vraiment très foncé. Mais là, la caméra leur rendra pas justice. Donc je vous ferai vraiment des swatchs, un pour chaque rouge à lèvres. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Parce que là, sinon, on va pas s'en sortir. Parce que j'ai genre... avec les derniers que j'ai achetés là. Ouais, j'en ai genre une vingtaine. Donc, on va pas... Voilà, hein. Alors, chez L'Oréal, j'ai pris les couleurs riches. Donc, j'ai pris le Fuchsia Déclaration, le 431, qui est un bois de rose sublime. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai pris le 135 qui est le Dahlia Insolent, qui est un de mes préférés. Voilà. Voilà, j'ai trouvé pour qu'il fasse le focus. Hop. Je verrai au montage si les couleurs leur rendent justice ou pas. Le 300 qui est le Velvet Robe. Voilà. Ils sont vraiment magnifiques, hein. Vraiment les couleurs... Ah, et aussi, j'ai pris cette chose. Cette chose coûte quand même entre 15 et 19 euros, je crois, un truc comme ça, donc c'est extrêmement cher. Et en fait, c'est un truc comme ça, voilà, qui est transparent. Et en fait, qui est censé faire... c'est le rose parfait, en gros, hein, c'est ça. Le rose à lèvres universel, voilà. Sauf que ce truc, pour moi qui ai les lèvres hyper pigmentées, ne sert strictement à rien. Mais à rien du tout, hein. Donc, économisez votre argent, mais achetez pas ça, quoi. Non, c'est nul à chier, vraiment. Ensuite, on va passer à celui-là, je l'adore aussi. Chez Je mets les Color Sensational, le Midnight Plume, qui est magnifique. Alors, j'ai hâte de pouvoir faire les swatchs, parce qu'en fait, c'est un violet avec des reflets bleutés, mais juste sublime, quoi. Il est vraiment très très bien. Ensuite, chez Bourjois, on va commencer par celui-là. J'ai pris les rouges, j'ai pris un rouge édition, donc celui-là c'est le numéro 36, c'est le pourpre jazzy. Pareil, il est super. Il veut pas focuser? Voilà, donc c'est pareil, c'est un violet sombre magnifique. Ensuite, j'ai pris des aqualacs, j'en ai pris 2. Alors, j'ai pris donc dans les aqualacs, j'ai pris la teinte 03 qui est le brun incroyable. Alors, je sais pas si... Est-ce que ça va focuser? Ouais, il focus, mais vous allez rien voir. Donc, qui est donc le brun incroyable. Ensuite, le fuchsia perché. Qui est... Alors celui-là il pique les yeux, hein. Je vous garantis que... Alors est-ce qu'il va vouloir faire un focus? Vous voyez un peu là quand même. Je vous garantis celui-là il pique les yeux, hein. Et enfin pour terminer... Ah non, encore 3, pardon. J'ai pris donc les rouges édition Velvet. Donc j'ai pris le 08 qui est le grand cru. Donc c'est un rouge foncé vraiment, vraiment magnifique. Mais je vous montre, mais vous n'allez pas voir grand chose. Voilà. Et pareil, un qui pique les yeux aussi, pire que l'autre. C'est le Olé Flamingo, le 05, qui lui est pratiquement néon, quoi. Vous voyez la teinte de la brosse déjà, et ben il fait à peu près ça sur les lèvres. Et enfin pour terminer, chez Rimmel, j'ai pris un Lasting Finish Color Rush, qui est la couleur... Il n'y a pas les couleurs là-dessus. Ouais, qui est en rouge comme ça, quoi. Voilà. Alors, 19 minutes, ça va bien pas tarder à couper. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouvez les swatchs bientôt de tous ces rouges à lèvres
et ben sur Snopes ou sur mon blog. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Mrs. Lifestyle, the rich and famous. You want a piece of me? Mrs. Oh my God, that Britney Shameless. You want a piece of me? Mrs. Extra, extra, this just